Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro, le premier numéro de l'année 2013. Cette semaine, j'ai décidé de changer un peu et de vous parler appli mobile. J'en ai choisi 3 et en plus, elles sont françaises. Quant à moi, je vous parlerai de 3 groupes et artistes français également à suivre de très près cette année. Et puisqu'on est encore dans la période des vœux, je formulerai 5 vœux sériels pour cette année 2013. Maintenant, c'est à vous de cliquer pour choisir votre chronique en cliquant juste au-dessus de notre tête. En France, nous avons d'excellents entrepreneurs web. Malheureusement, nous avons la fâcheuse tendance à l'oublier. C'est la raison pour laquelle, cette semaine, j'ai choisi de vous présenter 3 applis mobiles qui ont été lancées par de jeunes entrepreneurs français d'en moyenne 25 ans. La première d'entre elles s'appelle Polagram. Si comme moi, vous avez l'iPhone un peu dans la prolongation du bras et finalement il est un peu greffé dans votre main gauche, alors vous prenez beaucoup de photos. Beaucoup de photos. Vous les partagez sur Instagram ou sur Facebook pour les plus belles d'entre elles. En revanche, une majorité de ces photos restent dans votre téléphone et meurent avec votre téléphone. C'est la problématique à laquelle Jérémy Charrois et ses 2 associés ont décidé de répondre. Polagram, c'est donc l'application qui va vous permettre d'imprimer vos photos directement depuis votre smartphone. Alors la manipulation est extrêmement simple, vous prenez votre iPhone, vous sélectionnez votre offre, choisissez vos photos et remplissez données personnelles et données bancaires, de telle sorte qu'en 48 heures, vous recevez cette jolie petite enveloppe rouge avec à l'intérieur vos clichés dans un papier professionnel et dans un format 10/10. La deuxième application dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui s'appelle Lalilala. Alors Lalilala n'est pas une application qui est toute nouvelle, elle a déjà quelques mois, elle était sortie en V1, et comme beaucoup d'applications, on les aime encore plus lorsqu'elles sont en V2. Cette V2 est beaucoup plus complète, lancée en partenariat avec Deezer. Aujourd'hui, le choix est beaucoup plus vaste et vous avez un choix parmi, il me semble, 20 millions de titres. Alors concrètement, comment ça se passe ? Vous prenez votre smartphone, vous choisissez un joueur dans votre répertoire téléphonique, dans vos contacts Facebook ou dans vos contacts Twitter. Vous avez ensuite 15 secondes pour entonner la chanson de votre choix. Alors évidemment, si vous ne savez pas chanter, c'est pas grave, c'est pas l'objectif. Vous avez le droit de chantonner, de fredonner et même d'utiliser des instruments de musique. Ma 3e et dernière application s'appelle Critizer et a été lancée par Thibaut Carlier et Nicolas Hammer. Si comme moi vous êtes une grosse râleuse, c'est très français de toute façon de râler, de critiquer, alors vous allez adorer cette application mobile. Très facile d'utilisation, que vous soyez agacé, frustré ou ravi, vous avez la possibilité de le dire en vous géolocalisant. Alors c'est très simple, vous vous géolocalisez et vous avez la possibilité d'émettre une critique positive, négative ou même une suggestion. Ce qui est génial, c'est que l'application s'engage à faire remonter vos critiques et que vous pouvez vous joindre à d'autres critiques pour les rendre beaucoup plus visibles auprès des commerçants, des gérants de magasins et du personnel responsable du service finalement. On l'aime bien, pourquoi ? Parce que c'est la critique constructive sur mobile et intelligente. Polagram, Lalilala et Critizer, vous avez là mon tiercé gagnant pour la rentrée 2013 et en plus c'est que du Made in France. Outre le fait que la fin du monde n'ait pas eu lieu, 2012 a été porteuse d'une autre bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour la pop musique, la pop en France. On a vu l'apparition de dizaines de jeunes groupes, que ce soit Aline, que ce soit Granville ou encore Les Scopes. Ils ont ou ils vont sortir leurs albums très prochainement. Ces groupes qui n'hésitent pas à citer les Beatles en même temps qu'Alain Chamfort dans leurs influences, qui n'essayent pas de faire à tout prix comme Iggy Pop, des groupes qui ont vraiment leur propre personnalité. Moi, j'ai décidé pour cette nouvelle année de vous faire partager 3 coups de cœur, 3 groupes et artistes français à suivre de toute urgence en 2013. Et on commence avec le premier, il s'appelle Ben Ellis. Il s'appelle donc Ben Ellis et si sa voix vous dit quelque chose, il était chanteur d'un groupe qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Brooklyn. Ils avaient sorti un premier album en 2009, à l'époque de ce qu'on appelait plus ou moins un peu hâtivement les bébés rockers. Il revient aujourd'hui en solo. Son premier EP a été mixé par Alex Goffer qui est un grand nom de la French Touch. Ben Ellis, c'est de la belle pop romantique, extrêmement mélodique. Clairement, on parie sur lui pour 2013, mais on parie également sur Superpose. Retenez bien ce nom, Superpose avec un Z, il s'appelle Gabriel, il a tout juste 20 ans et vient de Caen,
Orelsan l'a invité par 2 fois à faire sa première partie au Zénith, excusez du peu quand même. Alors c'est très intéressant la façon qu'il a de travailler, il crée ses propres sons, il les découpe, il les repose sur un pad, en gros un clavier avec des grosses touches, pour ensuite recréer ses sons sur scène. Clairement, on mise sur lui, et bonne nouvelle, il est en plus plutôt sympa, il ne cesse d'approvisionner sa page SoundCloud de sons inédits et souvent téléchargeables gratuitement. Donc notez bien l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Mettez-la dans vos favoris. 3e coup de cœur pour 2013 après Ben Ellis, après Superpose. Encore. Ils s'appellent Encore avec un point d'exclamation, ils sont 3, ils viennent de Versailles, ils viennent de sortir leur premier EP. Eux ont un objectif très clair, être le LCD Sound System français. Pari plutôt réussi sur ces 5 premiers morceaux, mais on attend l'album, leur premier album pour 2013. Leur SoundCloud apparaît dans le descriptif de la vidéo. Comme pour Ben Ellis, comme pour Superpose, mettez-les en favoris. Et pour ces 3-là, attendez-vous à en entendre beaucoup parler en 2013. Mes premiers vœux s'adresseront à la télévision française et aux séries françaises qui ont connu en 2012 une sorte de renouveau avec 2 séries sur Arte, Ainsi soit-il, et sur Canal+, Les Revenants. J'espère très fort qu'en 2013, on continuera dans ce sens-là, avec notamment une série dont j'attends pas mal de choses, Odysseus, l'histoire d'Ulysse sur Arte. J'espère donc qu'en 2013, il y aura moins de Transporteurs et de Nos Limites, un peu plus de Revenants et de Ainsi soit-il, et que TF1 et M6 prendront peut-être un tout petit peu de risque. Autre souhait qui concerne la télévision française, mais la consommation des séries étrangères. J'espère qu'il y aura de plus en plus de VM, la version multilingue, vous savez, qui nous permet de choisir entre la version originale et la version française. De plus en plus de chaînes le font, par exemple Arte nous avait proposé Borgen en danois ou en français. Eh bien j'espère qu'elles seront de plus en plus nombreuses en 2013. J'espère aussi qu'on attendra de moins en moins longtemps les séries américaines ou étrangères. Enfin, j'espère que les séries qui ne sont aujourd'hui visibles que sur des chaînes payantes comme Canal+ ou OCS, je pense par exemple à Game of Thrones, eh bien, soient visibles sur des chaînes gratuites plus rapidement possible pour ceux qui ne peuvent pas s'abonner aux chaînes payantes. Un vœu sur une question un petit peu délicate, la loi Adopi et le téléchargement illégal. J'espère qu'en 2013, ceux qui veulent voir les séries rapidement n'aient pas besoin d'attendre la diffusion à la télévision et qu'il y ait de plus en plus d'offres légales qui soient proposées avec des prix de plus en plus attractifs et peut-être une solution un peu moins policière que la loi Adopi. Parce qu'on aime les séries américaines, je voudrais aussi formuler un vœu vers l'autre côté de l'Atlantique en espérant que l'année 2013 sera peut-être une année de renouveau avec l'arrivée sur le marché de Netflix, le site de VOD qui va lancer la première série de David Fincher, House of Cards, et qui, peut-être, va secouer le cocotier parce que les grandes chaînes, les networks comme on dit, n'ont plus grand-chose à dire de neuf. Ça fait des années qu'on se plaint, mais enfin, faites que 2013 soit l'année d'un quelconque renouveau sur les grandes chaînes américaines, par pitié. 2013 sera l'année du mariage pour tous, alors j'espère que les séries, elles aussi, se marieront avec tout le monde. Par exemple, en avril va commencer aux États-Unis une nouvelle série, Défiance, qui sera lancée simultanément à la télé, en série, mais aussi en jeux vidéo. C'est ça, c'est l'avenir, cette fusion, ce melting pot des différents genres de la pop culture pour prouver que la pop culture, sous toutes ses formes, a toute sa place aujourd'hui. Bref, je vous souhaite une excellente année 2013, riche en excellentes séries, mais aussi, et plus que tout, en bien-être, en santé et en amour, parce que la télé, c'est sympa, mais ça a ses limites. C'est la fin de ce 7e numéro, merci de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, vous connaissez la manip. Nos hashtags apparaissent au bas de votre écran, vous n'avez plus qu'à tweeter, liker, partager et surtout vous abonner à VeryWatch. Salut à tous! Salut! Abonnez-vous à VeryWatch, la chaîne des mordus des médias, et retrouvez toutes nos vidéos. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. À bientôt sur VeryWatch.